Bonjour cher réseau, je me présente, je suis Yacoubi Hafsa, lauréate de l'ENSAM de Casablanca, Master Big Data et Internet des Objets, promotion 2020. Je suis actuellement en recherche active d'une nouvelle opportunité de stage ou de contrat CDI, principalement dans le domaine de la data, soit la data science ou bien la business intelligence, et aussi l'Internet des objets. Dans cette vidéo, je vous présente un tableau de bord que j'ai élaboré récemment qui concerne le marketing. Alors, en gros, le principe de la BI, c'est d'aider les décideurs d'une entreprise à prendre des décisions pertinentes grâce aux données de cette entreprise. Après avoir récolté des réponses à un questionnaire lancé par une entreprise X, et bien entendu, après avoir effectué les transformations nécessaires à ces données, ainsi que le nettoyage, on est amené à extraire des mesures ou bien qui sont appelées aussi des KPI, c'est l'abréviation de Key Performance Indicator, à partir de ces données pour qu'elles aient plus de sens. Par exemple, le visuel qui représente le nombre de consommateurs par ville va permettre à l'entreprise de connaître les villes où les ventes sont plus importantes et les villes dont les ventes sont moins importantes. Pourquoi? Pour permettre à l'entreprise de mieux orienter ou bien concentrer la livraison de ses produits dans les villes qui ont des ventes plus importantes. Par exemple, dans la ville de Ouarzazate, on constate directement que c'est un tableau de bord interactif. Donc, lorsque j'ai cliqué ici, les informations des autres visuels ont changé également. Par exemple, pour la consommation mensuelle par tranche, on constate que pour la ville de Ouarzazate, 13 sur 40 des clients qu'on a dans cette ville préfèrent ou bien consomment plus de 20 kilos par mois. Et 8 clients consomment par exemple entre 10 et 20 kilos par mois, ainsi de suite. Ici par exemple, le visuel pourquoi avoir choisi cette entreprise. Il y a différentes raisons qui poussent les clients à choisir une certaine marque. Dans ce questionnaire, on a 4 raisons qui sont la qualité, le prix, l'emballage et la disponibilité. Par exemple, pour la qualité, il y en a 215 clients qui ont choisi cette marque pour la qualité de ses produits. Et lorsque je clique dessus, j'ai également des changements sur les autres visuels. Par exemple, pour la préférence des consommateurs quant à l'emballage, il y a 76 qui préfèrent acheter le produit en sac, 66 qui préfèrent l'acheter en vrac et 73 qui n'ont pas de préférence, c'est-à-dire que ce soit en sac ou en vrac, ce n'est pas un problème pour eux. Il y a aussi la tendance des choix de marque par les consommateurs. Il y a par exemple ceux qui préfèrent l'Espagne, ceux qui préfèrent Kenz, ceux qui préfèrent Maimouna, etc. La même chose pour l'emballage, la disponibilité, etc. Dans cette troisième page, je présente le tableau de bord marketing digital. Donc, on suppose que l'entreprise a un site web. Donc, après avoir collecté les données relatives au comportement des internautes vis-à-vis du site, lorsqu'ils visitent le site, par exemple, la durée moyenne de visite sur le site permet à l'entreprise d'avoir une idée sur l'intérêt que porte l'internaute à l'entreprise. Et ça démontre aussi la qualité du contenu du site, c'est-à-dire plus l'internaute passe plus de temps sur le site, c'est-à-dire c'est un signe qu'il est intéressé et il pourra ensuite le partager ou bien le recommander à d'autres personnes et donc agrandir l'audience de l'entreprise. L'action que peut prendre l'entreprise pour améliorer la durée moyenne de visite, c'est en
en lançant un sondage où l'entreprise demande aux internautes ce qu'ils souhaitent voir sur le site de l'entreprise. Il y a aussi la source du trafic qui permet de connaître qui permet à l'entreprise de connaître d'où viennent les internautes qui visitent le site de l'entreprise. Par exemple, il y a 25%, je crois, disons 26%, qui visitent le site qui viennent de Instagram, 25% qui viennent de Facebook, 25% encore qui viennent d'un site référent, etc. Donc ici, le pourcentage est presque égal, donc il n'y a pas de problème. Par contre, si par exemple sur Facebook, on a par exemple 8%, alors pour que l'entreprise améliore ce pourcentage, elle doit améliorer sa page Facebook. En ajoutant par exemple des publicités ou bien en soyant plus interactif avec la communauté par exemple. Ça dépend de la politique de l'entreprise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention, le temps que vous avez accordé à regarder cette vidéo.